Salut bande de... Sur Mulot. Quand je discute avec mes amis et mes collègues, je suis souvent effaré de voir toutes les économies qu'ils pourraient faire et qu'ils ne font pas. Pour tout vous dire, ça me rend complètement zinzin. Allez, on n'est pas ici pour blablater et on n'a pas encore de sponsor à faire, donc c'est parti. Premier conseil pour économiser et le plus puissant de tous, débarrassez-vous de votre femme. Bon, sans blague, premier conseil, un peu moins concret que les autres, mais hyper utile. Quand on fait des économies, il faut toujours réfléchir sur la longue durée. Économiser 1 € par jour, ça peut sembler être rien du tout, mais au bout d'un mois, ça fait 30 €. Au bout d'un an, ça fait 365 €. Et au bout de 10 ans, ça fait 3650 €. Si au lieu de parler d'1 €, on parle de 10 €, au bout de 10 ans, ça fait 36 500 €. Et oui les fumeurs, là on enchaîne tout de suite avec un conseil qui peut vous faire économiser plus de 100 000 €. Restez chez vos parents le plus longtemps possible. C'est un conseil qui ne s'applique qu'à certains pour plein de raisons différentes, mais si vous le pouvez, c'est un cheat code. Supposons que vous puissiez mettre de côté 1 000 € par mois. Au bout de 5 ans, ça vous fait 60 000 €. Il y a déjà là de quoi acheter un logement dans pas mal d'endroits en France. Et si vous mettez de côté plus tous les mois, ou bien que vous restez plus longtemps chez vos parents, vous pourrez facilement dépasser les 100 000 €. Acheter un logement cash pour commencer sa vie ou pouvoir faire un gros apport sur un crédit, ça va vous faciliter la vie à un point fou. Imaginez pas de loyer, pas de crédit ou un petit crédit, ou bien pouvoir acheter un meilleur logement. Si vous devez faire des travaux, faites-les vous-même le plus possible. En plus d'apprendre des tas de choses utiles, vous allez économiser des sommes monstrueuses. La différence peut aller du simple au décuple, x 10. Prenons l'exemple de travaux de peinture. Simple à faire, repeindre un logement de 50 à 100 mètres carrés vous coûtera entre 500 et 1000 € en matos et peinture. Si vous engagez un peintre pour qu'il vous fasse ça, vous en aurez plutôt entre 5 000 et 10 000 €. Alors petite anecdote, j'ai un collègue qui a retapé presque toute sa maison. Alors il a fait appel pour quelques travaux précis à un artisan. Il a payé au total 25 000 € au lieu de 125 000 € s'il avait tout délégué. Évitez les crédits, surtout à la consommation. Crédit IMO, ça se discute, mais ce sera dans une autre vidéo. Petit teaser. Vous payerez au final bien plus que la somme empruntée. Prenons un prêt de 10 000 € sur 5 ans. Le taux pour cette durée sera en moyenne de 3,8%. Comme le crédit vous coûte tous les ans 3,8% du montant à rembourser, c'est en tout 10 979 € que vous allez rembourser. Vous allez donc perdre près de 1 000 €, soit 10% de la somme empruntée. Et en plus, ça vous compliquera les choses si vous décidez entre-temps de faire un crédit immobilier. La seule bonne raison de faire un crédit à la consommation serait que vous génériez avec plus d'argent que ce qui vous a coûté. Mais il faut pas se louper. Dans le même genre, évitez les paiements en 3 fois, 12 fois, 56 fois. C'est un peu comme un prêt à la consommation, la plupart du temps ils sont payants et avec des taux hallucinants. Alors ces méthodes de paiement sont parfois gratuites, moi j'aime pas quand même, mais à chacun de voir avec ses propres préférences psychologiques. Évitez les jeux d'argent, le tabac, l'alcool et plus si affinité. Je pense que ces dépenses ne devraient pas dépasser 1% du salaire. Si vous touchez 2 000 € par mois, pour moi, le maximum à mettre là-dedans, c'est 20 balles. La seule exception pourrait être les contextes festifs occasionnels. Si vous avez du mal à limiter ces postes de dépenses, mais que vous souhaitez limiter ou arrêter ces consommations, vous avez la possibilité d'être aidé gratuitement par des professionnels de santé, notamment dans des XAPA. S'il vous prenez un jour l'envie de faire un don à une association, par exemple en adoptant un chat, pensez bien à le déclarer quand vous faites votre déclaration d'impôt pour avoir une réduction de 66%. Si vous faites, disons, un don de 200 € pour adopter un chat auprès d'une association, vous récupérerez 132 €. Si vous êtes vraiment en galère et que vous avez peu ou aucun revenu, vous avez aussi la possibilité de demander des aides à l'État sous certaines conditions. La plupart des communes mettent à disposition des assistantes sociales pour vous renseigner ou vous aider dans les démarches. Quand vous faites des achats, notamment de produits culturels, mais pas que, privilégiez toujours le marché de l'occasion. Mais pas trop quand même, pour pas me piquer toutes les bonnes affaires. Ça va de quelques euros jusqu'à 1/5, 1/10 du prix neuf, et plus parfois. Je pense notamment aux romans, dont vous pourrez acheter des cartons entiers, parfois pour le prix de 2 ou 3 romans neufs. Abonnez-vous et tout si vous lisez des romans.
Vous y trouverez parfois des objets qui sont plus disponibles autrement que d'occasion. Et les articles d'occasion arrivent étonnamment, bien souvent, en meilleur état que quand vous les achetez neufs auprès de grandes multinationales. Mon credo, c'est d'acheter des produits d'occasion au même prix ou moins cher que celui auquel je pourrais les revendre. Votre patrimoine ne bouge pas, voire grandit. Waouh! Alors là, on va commencer à évoquer des trucs qui me rendent zinzin. Ça y est, je vais pouvoir me défouler. Quand vous choisissez d'acheter un téléphone, réfléchissez vraiment à ce que vous voulez. J'ai rencontré trop de personnes incapables de me dire pourquoi ils avaient acheté un modèle en particulier. Moi, je suis un grand fan de OnePlus. Cette vidéo n'inclut pas de communication commerciale. Pendant longtemps, ça a eu une réputation, je sais pas si c'est encore le cas, d'une marque haut de gamme pas chère. Et franchement, ça s'est avéré vrai pour moi. J'ai gardé un OnePlus 5T pendant 5 ans que j'avais payé 400 €. Je l'ai fait tomber 27 fois et il fonctionne encore. Il a juste été remplacé pour passer à la 5G. Si vous avez une utilisation basique de votre téléphone, un peu d'internet, un peu de YouTube, un peu de TikTok, un téléphone à 200 € fera l'affaire. Si vous prenez beaucoup de photos et que vous filmez, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de prendre par exemple un téléphone à 400 € et un appareil photo à 800 € plutôt qu'un téléphone à 1200 € dont vous changerez au bout de 2 ans? On enchaîne avec un conseil qui est surtout valable pour l'électronique et l'électroménager. Privilégiez toujours la marque et évitez l'entrée de gamme. Ça vous coûtera plus cher, mais ce sera généralement de meilleure qualité et ça durera plus longtemps. Si vous voyez par exemple 10 fois le même casque avec 10 marques différentes, clairement, évitez. Et si vous voulez vraiment ce casque, c'est votre droit, achetez-le 4 fois moins cher sur AliExpress. Je vous conseille le site Idealo pour comparer les prix de ce genre de produits et voir l'historique des prix auxquels ils ont déjà été vendus. En attendant un peu qu'un article revienne à un prix ultérieur, ça m'est déjà arrivé d'économiser 200 € sur un frigo. Privilégiez ce qui est rechargeable, les piles, les rasoirs par exemple. Ça coûte plus cher à l'achat, mais ça vous reviendra moins cher sur la longue durée. Pour les gamers, les vrais, ceux qui jouent sur PC, abonnez-vous si vous jouez sur PC. Il est possible d'acheter les jeux sur des sites de clés CD. Je n'ai jamais eu de soucis personnellement sur des dizaines et des dizaines d'achats, avec juste une exception sur une clé CD à quelques euros. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les revendeurs de clés CD, il y a des promos régulièrement sur Steam et autres plateformes de jeux dématérialisés. Je sais qu'il y a aussi parfois des jeux gratuits sur GOG.com, Good Old Games, ou sur l'Epic Game Store je crois. Vous avez aussi la possibilité d'attendre que le prix des jeux baisse, sauf si vous jouez aux jeux Nintendo. En ligne, il y a parfois des super affaires sur des produits bien particuliers. Je pense notamment à la litière et à tout ce qui va être nourriture pour animaux. C'est parfois 2 fois moins cher qu'en magasin. Essayez toujours de rentrer des codes promotionnels au moment de passer vos commandes en ligne. Je trouve que ça fonctionne de moins en moins, mais il y a toujours des exceptions et ça fait plaisir. J'utilise Wanted personnellement pour ça. Ça teste automatiquement tous les codes promo sans que vous ayez à galérer sur des sites chelous et tester à la main les 17 codes promo périmés que vous y trouverez. Alors maintenant pour la nourriture, choisissez bien les magasins dans lesquels vous allez. On trouve parfois des différences de prix allant du simple au double, voire au triple. Je vous mets un graphique, bon, qui vient du site Leclerc, mais qui m'a l'air assez représentatif du classement des magasins selon les prix. Personnellement, j'évite les petites épiceries aussi, c'est malheureux, mais malheureusement leurs prix sont lunaires. Faut éviter tout ce qui est commerce sur les aires d'autoroute aussi pour les mêmes raisons. Et les distributeurs aussi, bien sûr. Quand vous faites des achats, toujours comparer les prix au kilo. Vous serez étonné parfois de remarquer des différences de prix qui vont du simple au double et qui ne se remarquent pas au premier coup d'œil. Alors là, conseil maison que vous n'aurez probablement jamais vu ailleurs. Si vous êtes fan d'un produit de marque, testez l'équivalent en sous-marque à l'aveugle. Je vais vous raconter une anecdote. Petit, je ne jurais que par une marque très connue et raffinée de cornichons dont je n'avais de cesse de vanter les mérites. Un jour, mon père m'a fait goûter à l'aveugle un cornichon de cette marque et un cornichon d'une marque distributeur. J'ai été incapable de les différencier. Pourtant, le prix, lui, était différent. En fait, il est très fréquent que des produits étiquetés différemment viennent en réalité de la même usine, avec des prix pourtant totalement différents. Donc je vous conseille de faire ce test, vous serez surpris. Globalement, il faut toujours être attentif et comparer les prix entre les magasins. Les meilleurs bonbons du monde, qui sont de forme ronde, de consistance gélatineuse, de plusieurs couleurs, la noire étant la meilleure, il n'y a pas de débat à avoir, à un prix qui varie du simple au triple selon les magasins. À l'époque, on les trouvait à moins d'1 €, mais je les vois parfois dans certains magasins à presque 3 €. Au niveau des dates de péremption, il ne faut pas toujours être trop rigide. Beaucoup de produits peuvent être consommés bien au-delà de la date inscrite sur le paquet. Il faut différencier ce qui va être DLUO et à consommer de préférence avant le, de
À consommer avant le. Les deux premiers signifiant simplement que le produit peut perdre une partie de ses qualités gustatives, visuelles ou en termes de texture tout en restant consommable. Le dernier signifiant que vous prenez des risques pour votre santé si vous les consommez. Je conseille toutefois aux femmes enceintes et aux personnes fragiles d'être quand même un peu rigide. Alors là, je vais m'attaquer à une institution, à un mode de vie pour certains. Quand vous voulez faire un resto, évitez la livraison via les applications qu'on connaît tous. Je vous dirais pas de pas faire de resto, parce que pour moi les restos, c'est comme un phare qui éblouit ma vie morne. Je connais des gens qui se font livrer tous les midis. On va être gentil et dire que ça coûte seulement 10 €, alors que ça coûte plutôt entre 15 et 20 € généralement. Supposons que vous fassiez ça 15 fois dans le mois, ce qui est la moyenne basse pour certains. Ça vous fait presque 2000 € à la fin de l'année. Si vous gagnez 2000 € par mois, c'est un salaire qui part là-dedans tous les ans. Et encore une fois, j'ai pris des chiffres super sympas. Le souci de la livraison via ces applications, c'est premièrement la facilité, et ensuite que les prix sont complètement délirants. Vous payez chaque produit plus cher que sur la carte du restaurant, vous payez des frais de service, et vous payez aussi la livraison, alors que pourtant il y avait écrit que c'était gratuit. C'est du vécu, oui. Plein de restos ont leur propre service de livraison, avec des prix normaux et la livraison offerte. Appelez votre restaurant préféré et demandez-leur si c'est le cas. Si vous avez des difficultés financières, il y a énormément de moyens de manger gratuitement ou pas cher, et surtout de la qualité. Gratuitement, il y a évidemment la possibilité de manger grâce au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge ou au Secours catholique par exemple. Il y a plein d'autres structures mais je vais pas toutes les citer. Sinon, il y a ce qui s'appelle des épiceries solidaires, où il est possible de faire ses courses pour 5 à 10 fois moins cher que les prix normaux. Il y a des conditions d'éligibilité et dans la plupart des cas, il faudra qu'une assistante sociale de la ville vous ait accordé la possibilité d'y aller. Il est sinon possible de faire du glanage, donc récupérer les aliments qui ont été jetés, ça peut être après les marchés ou après les moissons par exemple, ou bien récupérer les invendus dans les poubelles des supermarchés. Il y a aussi la possibilité d'avoir son propre potager, même modeste si vous habitez en appartement. On passe au transport. Évitez la voiture si c'est possible, par exemple en région parisienne ou dans les grandes villes. La voiture est malheureusement nécessaire pour beaucoup, mais représente un gouffre financier de plusieurs milliers d'euros tous les ans. Entre le permis, la voiture, l'essence, les révisions, les réparations, le contrôle technique, et j'en oublie sûrement, c'est un poste de dépense assez énorme. Alors là, attention, technique maison de génie. Si vous habitez une de ces fameuses grandes villes où on peut se déplacer sans voiture, il y a une économie intéressante qui peut être faite sur l'abonnement au transport en commun. J'habite en Ile-de-France et j'ai remarqué qu'il était parfois plus intéressant pour moi de payer les tickets à l'unité, notamment avec la carte Navigo Easy, que de payer un forfait d'un mois. Il faut estimer le nombre de déplacements que vous comptez faire dans le mois et voir si acheter des tickets vous coûterait plus cher qu'un mois de forfait ou pas. On passe à la catégorie des abonnements et des assurances avec le premier conseil, un autre truc qui me fait péter un câble. J'ignore pourquoi, mais toutes les personnes que je connais ont des forfaits téléphoniques et internet démesurément chers. Des fois ça peut aller jusqu'à 50 € par mois, mais vous êtes fous? Si c'est votre cas, je vous conseille d'aller tout de suite sur votre moteur de recherche et de taper comparateur internet ou comparateur forfait mobile. Et là, vous aurez tout de suite des offres intéressantes et compétitives. Pitié, faites-le. Alors pour le conseil suivant, j'ai besoin de vider mon sac. Plaignez-vous systématiquement quand on vous entourloupe. Je ne suis pas du genre à me faire escroquer, sauf quand le représentant d'une entreprise me ment au calme. Un jour, je rentrais chez moi après être allé chercher un colis, bon ça on s'en fout. J'ai reçu un appel pour une offre mobile hyper intéressante à 5 €, tout illimité, 100 Go d'internet, blablabla. J'accepte, le gars m'envoie un lien sur lequel je dois juste signer. Je remarque et signale à mon interlocuteur qu'il s'agit d'une offre à 15 € et non à 5 €. Il me répond que c'est normal, que ce sera 5 €, t'inquiète chef. Et un mois après, surprise, moins 15 € sur le compte en banque. J'appelle l'opérateur et tout de suite, ils m'ont trouvé une solution. J'ai eu le forfait à 8 €, mais avec engagement, ce qui restait une très bonne affaire. Deuxième histoire concernant ce forfait maudit. À l'occasion de l'inflation, son prix augmente. Évidemment, ce n'était pas précisé par mail, c'était indiqué sur la dernière facture située dans le compte client, ce qui représente une galère infernale d'y accéder si vous avez déjà résilié plusieurs contrats chez le même opérateur. Abonne-toi si tu as déjà connu l'enfer comme moi. Là, je vois qu'il est écrit que conformément à la loi, dans le cadre de cette augmentation de tarif, je peux résilier sous 4 mois sans frais de résiliation. Je vais donc voir l'herbe plus verte ailleurs d'un concurrent et quelques semaines plus tard, un matin, en me réveillant de bonne humeur, je découvre un mail du premier opérateur
m'indiquant que je dois payer un montant de 209 €. Je suis abonné à Masdac, donc j'appelle leur service client, de mauvaise humeur, et je me retrouve à devoir lire à la nana le texte de loi indiquant que je peux résilier sans frais supplémentaires, texte écrit sur la facture, que j'avais heureusement téléchargé et gardé parce que je n'avais plus accès au compte client comme j'avais résilié. Donc là, elle me passe un mec hyper cool qui me dit « Non mais calmez-vous, ça va bien se passer. » Ce qui fut au final effectivement le cas. J'ai été remboursé, tout s'est bien terminé. Et là, pour ce point précis, je sollicite votre avis. J'ai l'impression qu'il y a une politique actuellement dans les entreprises, dans certaines entreprises, et qui se répand de plus en plus, qui est en gros d'arnaquer le client, donc lui faire payer des frais qu'il n'est pas censé payer, tout en étant au final très arrangeant si le client vient se plaindre, mais ceux qui ne se plaignent pas peuvent dire adieu à leurs 209 €. Est-ce que vous avez aussi remarqué ça? Vérifiez régulièrement votre compte en banque, qu'il n'y ait pas un abonnement ou un achat que vous ne comprenez pas. Jadis, j'étais abonné à une salle de sport, fermée pendant le Covid, mais qui a été très heureuse de me prélever quand même. Dans le même genre, soyez vigilants quand vous prenez un abonnement en ligne et que vous souhaitez juste en profiter pendant un mois. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas pigé que l'abonnement se renouvelait automatiquement. Vous pouvez généralement résilier un abonnement tout en profitant quand même pour la période que vous avez choisie. Si vous vous apercevez plusieurs mois après que vous avez oublié de résilier un abonnement et que vous n'en avez pas profité, vous pouvez contacter les services clients pour demander le remboursement, ils seront généralement assez cool. On vous proposera souvent des assurances facultatives pour tout et n'importe quoi. Avec évidemment toujours les mêmes arguments anxiogènes. Et bah ça pour moi, c'est comme les jeux d'argent, la maison est toujours gagnante. Mais renseignez-vous bien sur ce qui se passerait sans assurance. Par exemple, les boutiques en ligne proposent souvent des assurances maintenant. Mais imaginons une webcam ou un casque de réalité virtuelle, des exemples vécus. Si vous contactez le service après-vente suite à un dysfonctionnement de l'appareil, souvent ils vous le remplaceront. Ça a toujours été le cas pour moi. Donc à quoi sert l'assurance là-dedans? Pour moi, ça doit vraiment se faire au cas par cas. Si vous prenez soin de vos affaires et ne les oubliez pas sur le quai de Châtelet, retardant des millions de Parisiens, avez-vous vraiment besoin d'une assurance? Et pour finir, si vous souscrivez à une assurance, surtout obligatoire, regardez bien ce qu'elle couvre et pensez à vous en servir. Par exemple, si vous avez une grosse galère dans votre domicile, nécessitant des travaux, il y a de grandes chances qu'au moins une partie soit prise en charge par l'assurance habitation. Les prix des travaux étant généralement d'au moins plusieurs centaines d'euros, ce serait dommage d'oublier que vous êtes assuré. Contrairement à ce que pourraient penser mes nombreux détracteurs, les haters, je n'ai pas des oursins dans les poches et donc j'apporte un peu de nuance. On a tous notre drogue, notre truc qui nous fait plaisir, la bouffe. Donc il faut savoir lâcher parfois et dépenser sans trop réfléchir. C'est ce qui nous permet de tenir et contribue à notre bien-être. De la même façon, si c'est un achat utile qui peut vous apprendre des choses comme un livre ou bien du matos pour créer, personnellement, je ne suis pas regardant dans une certaine mesure. Vous devez acheter du matériel de qualité pour vous adonner à votre passion, surtout si vous espérez qu'elle devienne lucrative ou qu'elle l'est déjà. De la même façon, je vous fais défiler une liste de choses très coûteuses mais qui ne peuvent pas être appréhendées à travers le seul prisme de vos finances personnelles. Mais n'y a-t-il pas dans cette liste des choses qu'il serait plus judicieux de reporter à plus tard, pour investir dans du matos par exemple, ou pour investir tout court, et pouvoir ainsi profiter plus tard, ou profiter plus vite? Merci infiniment aux 2,5 personnes qui auront regardé la vidéo jusque-là, soit ma mère, un surmulot et le mec qui a oublié d'éteindre YouTube avant d'aller se coucher. Gagner plus d'argent, ce sera dans une autre vidéo, quand je saurai comment faire. J'adorerais que vous me disiez s'il est possible pour vous d'appliquer certains de ces conseils, et si vous avez aussi de votre côté des techniques pour économiser. Pas la technique de faire un budget, s'il vous plaît, on n'est pas des boomers. À bientôt pour de nouvelles aventures.